Bienvenue à tous ce matin. Et puis, meilleurs vœux, hein, c'est la tradition de souhaiter des bons vœux. Donc, c'est ce que je veux faire aussi. Au nom de toute l'équipe pastorale, vous souhaitez le meilleur pour 2016, plein de bonnes choses, sa paix, sa présence, son amour, sa joie, comme ça a été dit ce matin. Et vraiment, surtout, comme je pense qu'il est important, c'est de nous rapprocher de lui. Si je devais faire un vœu ce matin, c'est dire vraiment, rapprochons-nous de lui. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'on va vers des temps difficiles. Et cette année, c'était déjà une année difficile, mais c'était peut-être, comme dit le Seigneur, uniquement le commencement des douleurs. Et il ne faut pas se voiler la face. On va vers des temps difficiles. Peut-être on va traverser notre pays, les pays occidentaux, des tempêtes. Vous savez, dans les tempêtes, les arbres qui restent debout, ce sont les arbres qui sont bien enracinés, qui ont des racines profondes. Et ce matin, je crois que c'est important pour nous de nous enraciner vraiment dans le Seigneur, dans sa présence, dans sa parole. Et si je devais faire un vœu ce matin, je pensais à une parole de l'Écriture qui m'a vraiment béni, encouragé. C'est une parole qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens. Paul dit qu'il y a des choses vraiment qui sont pour lui plus importantes que toutes. Connaître le Seigneur, par exemple. Il parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit que ça, c'est ce qu'il y a de supérieur, de plus grand que tout. Et ce que je vous souhaite vraiment pour cette année 2016, c'est de connaître davantage le Seigneur. Amen. Certains sont intéressés, hein, le connaître davantage. Et puis, Paul dit être trouvé en lui. Être trouvé en lui. Et moi, je me dis que quoi qu'il arrive en 2016, que nous puissions être trouvés en lui. Quelles que soient les épreuves, les tempêtes qui vont peut-être souffler sur notre pays, sur notre Église, sur nos vies, que nous puissions être trouvés en lui. Amen. En lui, enracinés. Gloire à Dieu. Voilà, je pense que ça c'est... Voilà, ce sont mes vœux, c'est très simple, mais je vous souhaite ça. Cette année, rapprochez-vous du Seigneur. Hein, rapprochez-vous de lui et soyez trouvés en lui. S'il revenait cette année, qu'on soit trouvé en lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 12 et je suis encouragé de ce que la prédication de ce matin a été déjà comme confirmée par les dons spirituels. Et ça fait toujours du bien quand un message trouve des appuis dans les dons spirituels. Je pense que les frères et sœurs qui ont prophétisé ce matin n'étaient pas au premier culte, donc voilà, je pense que c'est la pensée de Dieu pour nous ce matin. Et nous allons donc lire d'abord dans 1 Corinthiens 12, verset 1er, pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, littéralement les dons de guérison, c'est au pluriel, par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, c'est encore un pluriel, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre les diversités de langues, je dis d'après le texte original, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quelques versets également dans le chapitre 14 des Corinthiens, verset 26. Chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns
ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Excusez-moi. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Donc le thème de mon message ce matin, c'est, vous le voyez sur les écrans, à la découverte des dons spirituels. Amen. Et notre but avec l'équipe pastorale, nous avons discuté dernièrement de ce sujet, c'est que tous les mardis, à partir de ce mardi, tous les mardis soirs à 19h, nous ayons un partage sur les dons spirituels. Donc tous les mardis soirs, excepté le 12 janvier. Le 12 janvier, c'est la semaine universelle de prière. Donc nous aurons un peu une thématique différente puisque nous prions avec toutes les églises de France, d'Europe, du monde, sur le thème « Le retour des fils perdus ». Je pense que c'est un bon thème, non? Des fils et des filles perdus. Donc si vous avez dans vos familles, dans votre entourage, des fils et des filles perdus, eh bien, ça sera notre thème de prière du 11 au 15 janvier, tous les soirs, et à chaque réunion, le retour des fils perdus. Mais, en dehors de ce 12, tous les vendredis soirs, à 19h, l'idée, c'est que, voilà, chaque mardi soir, à 19h, l'idée, c'est que nous ayons un petit partage sur un don spirituel. On va tous les faire, hein, chaque mardi soir. Par exemple, voilà, mardi prochain, c'est moi qui vais commencer, ça sera sur la parole de sagesse. Hein, qu'est-ce que c'est que la parole de sagesse? Alors, il y aura un petit exposé, court. J'aimerais lancer dès ce matin, un appel à témoins. Par exemple, si vous avez été déjà béni par une parole de sagesse, si vous pensez avoir été béni par une parole de sagesse, ou avoir donné une parole de sagesse, venez nous donner un témoignage. Comme ça, il y aura un partage, donc un exposé court, un ou plusieurs témoignages, et puis ensuite, on va passer du temps dans la prière. Le but, c'est de rechercher les dons spirituels. Ce n'est pas d'avoir une tête bien remplie, bien gonflée. Le but, c'est vraiment de les expérimenter, hein, et de prier ensemble pour recevoir et exercer les dons spirituels. Et donc ce matin, c'est une petite introduction que je vais faire, hein, ce n'est pas une étude biblique, on n'a pas le temps pour ça, mais juste partager quelques généralités avec vous sur les dons spirituels, peut-être essayer de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Hein, ça va, hein? Est-ce qu'il y a des gens ici dans cette église qui ont déjà été bénis par un don spirituel? Oui, levez la main, honnêtement, hein, ne faites pas ça pour faire plaisir. Mais si vraiment un jour, Dieu vous a béni, Dieu vous a encouragé, peut-être Dieu vous a repris, corrigé par un don spirituel, levez votre main. Bon, il y a quelques mains. Amen. Bon, une autre question. Quelles sont les personnes dans ce lieu ici qui déjà ont exercé un don spirituel? Un ou plusieurs dons spirituels? Ah, il y en a quelques-uns. Gloire à Dieu. Hein? Qui n'a jamais exercé de don spirituel? Voyons. Non, ce ne serait pas puni, hein, n'ayez pas peur. Bon, il y a quelques-uns. Hein. Le but, c'est qu'on prie pour ça. Hein, qu'on prie pour ça, que tout le monde puisse exercer les dons spirituels. C'est tellement important. Et je voudrais donc partager ce matin, je ne vais pas vous donner une définition, ça viendra un peu plus tard, mais rapidement, le don spirituel, c'est quoi? C'est une manifestation du Saint-Esprit, hein, c'est une action de l'Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit se manifeste au travers des croyants, par des paroles, par des actes, hein, par différentes choses. Lorsque Paul parle des dons spirituels, il les appelle les spiritualités, littéralement. Hein, 1 Corinthiens 12, verset 1er, pour ce qui concerne les dons spirituels. Le mot ici, don spirituel, c'est pneumatikon en grec, comment traduire ce mot pneumatikon? On pourrait le traduire spiritualité. Hein, certaines traductions ont traduit
manifestation spirituelle, intervention spirituelle, expérience spirituelle. Ce sont différentes traductions, mais spiritualité, c'est correct. Hein, ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Alors, quelques généralités rapidement, ça va défiler à l'écran, et puis il y aura quelques notes. Je ne pense pas que je pourrais être exhaustif sur mon message ce matin, mais premièrement, qu'est-ce que je remarque dans l'Écriture? C'est que les dons spirituels occupent une place centrale dans le culte de l'Église primitive. C'est ce que nous avons lu ce matin dans 1 Corinthiens 14. Vous savez, on n'a pas beaucoup de renseignements sur la manière dont se passaient les cultes dans l'Église primitive. Hein, on ne sait pas vraiment, est-ce qu'il y avait les guitares électriques, est-ce qu'il y avait un piano, est-ce qu'il y avait une batterie, est-ce qu'il y avait un leader de louange. Bon, on ne sait pas vraiment comment ça se passait. Hein. On sait qu'il y avait des ingrédients, on sait qu'il y avait l'enseignement, la parole de Dieu, etc. Mais quand on lit 1 Corinthiens 14, une chose qu'on se rend compte, c'est que les dons spirituels occupent une place importante, pour ne pas dire centrale. Hein. Il est question de révélation, il est question de langue, d'interprétation de langue, il est question de prophétie, hein. Il est question de choses surnaturelles. Hein. Et je comprends que si les dons spirituels occupaient une place centrale dans le culte de l'Église primitive, il faut qu'ils occupent aussi une place centrale dans nos cultes. Alléluia. Hein, non seulement dans nos cultes, mais dans nos réunions, car je pense que la place des dons spirituels n'est pas simplement dans le culte du dimanche matin, mais on devrait aussi les retrouver le dimanche après-midi. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Vous êtes prêts pour cet après-midi? Voilà, cet après-midi, eh bien, préparez-vous, peut-être il y aura des dons spirituels. Ben, il faut qu'il y en ait aussi le mardi soir à 19h, il faut qu'il y en ait aussi à 20h30, et puis à 6h30 le jeudi matin, et puis le vendredi à 12h30, et puis à la jeunesse le samedi soir, etc. Hein, je pense qu'ils ont leur place dans toutes les réunions de l'Église, parce qu'ils sont justement une manifestation de la présence du Saint-Esprit. Deuxième chose, donc, ils viennent du Saint-Esprit. Hein, le Saint-Esprit qui est souverain dans l'octroi de ses dons. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Hein, ce matin, le Saint-Esprit nous a rappelé que sans lui, le Saint-Esprit, eh bien, tous nos efforts sont vains. Et qu'on a besoin du Saint-Esprit. Hein, ça a été dit, ça a été rappelé ce matin. On a besoin du Saint-Esprit. Et je pense que les dons spirituels sont justement une manifestation du Saint-Esprit qui nous font prendre conscience que le Saint-Esprit est là. Amen. Il parle, il agit, il touche, il guérit, il se manifeste. Amen. Et combien ce matin nous avons besoin de devenir plus sensibles au Saint-Esprit. Hein, les dons spirituels ne sont pas une manifestation de la chair. Hein, il faut faire attention que ce ne soit pas charnel, humain, mes idées, mes pensées. Tiens, je vois quelque chose qui ne va pas bien dans l'église, je me sers d'un don spirituel pour dire ce que je n'ai pas le courage de dire. Non, ce n'est pas ça les dons spirituels. Hein. C'est vraiment une inspiration. Ça doit venir du Saint-Esprit. Et l'important, c'est que nous devenions sensibles au Saint-Esprit. Et si j'ai une prière pour cette année 2016, c'est dire, Seigneur, rends-moi plus sensible au Saint-Esprit. Donne-moi une communion plus grande, plus profonde avec le Saint-Esprit. Donne-moi des oreilles intérieures pour entendre la voix de l'Esprit quand il parle. Et pour pouvoir être un canal du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc il nous faut être sensibles au Saint-Esprit, mais aussi attentifs au Saint-Esprit. Attentifs, quel que soit le canal que Dieu utilise. Hein, quel que soit, parfois il y a des dons spirituels. Bien sûr, ça passe toujours par un canal humain, un don spirituel. Hein. D'accord avec moi? Hein, que ce soit un don de foi, une parole de sagesse, un don de miracle, ça passe toujours par un canal humain. Et parfois, le canal n'est pas toujours celui qu'on voudrait qu'il soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Mais il nous faut être attentifs au Saint-Esprit, quel que soit le canal que Dieu utilise. Paul dira aux Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties. Hein? Quels que soient ceux qui les exercent, qu'ils soient tout jeunes dans la foi, qu'ils soient plus âgés, plus anciens, examinez, dit Paul, retenez ce qui est bon. Amen. Donc, c'est important de ne pas mépriser les dons spirituels, quel que soit le canal que Dieu utilise. Mon beau-père, il y a des années en arrière, avait une maison à la campagne, et il avait un jardin potager, et il y avait un vieux tuyau d'arrosage qui était relié à un robinet, qui allait du robinet au jardin. Et alors, ce vieux tuyau, croyez-moi, personne n'aurait eu envie de le prendre en main. Hein, il était craquelé par la chaleur,
il était noirci par la terre, il était jauni par le soleil, voyez, il était vieux, mais il avait une particularité, c'est que quand on ouvrait le robinet, ben, l'eau arrivait. Hein, l'eau arrivait. Et il ne fuyait pas, hein, malgré qu'il était craquelé, malgré qu'il était vieux, il ne fuyait pas. Hein, et quand on ouvrait le robinet, l'eau passait et l'eau arrivait. Et en voyant ce tuyau, il y a des années, en arrière, je me disais, mais l'important, au fond, ce n'est pas le tuyau. Hein, l'important, c'est l'eau qui arrive au travers du tuyau. Amen. Alors peut-être il y a quelques tuyaux, peut-être j'en fais partie, hein, des vieux tuyaux craquelés, noircis par la terre, jaunis par le soleil, mais qu'importe le tuyau. Hein, l'important, ce n'est pas le tuyau, ce n'est pas le canal que Dieu utilise, l'important, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de vie, c'est la parole de foi, la parole de guérison peut-être, la parole de salut qui passe au travers du canal humain et qui vient bénir nos vies. Gloire à Dieu. Il vient du Saint-Esprit et soyons donc sensibles et attentifs au Saint-Esprit. Troisième chose évidente quand on lit ces textes, c'est que les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église. Hein, l'édification, c'est-à-dire la construction de l'Église. Hein, il participe à sa croissance. Paul dira dans 1 Corinthiens 12,7, en vue de l'utilité commune, ou encore, d'après notre traduction, en vue du bien de tous. Hein, ils sont pour le bien de tous, ces sont spirituels. Ils édifient l'Église en nous édifiant personnellement. Amen. Un don spirituel édifie. Hein, Paul dira dans 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. On a parfois besoin d'être encouragé, n'est-ce pas? Hein, et parfois, un don spirituel arrive au bon moment, on arrive à l'église découragé, un peu raplapla, et tout d'un coup, une parole vraiment de connaissance, un don spirituel. Dieu t'a vu, Dieu a vu tes larmes cette semaine, Dieu a vu ton découragement, hein, Dieu sait que tu passes par un temps difficile, le Saint-Esprit est là, Dieu veut te bénir, Dieu veut te relever, hein, Dieu veut te toucher, te guérir, alléluia. Hein, et combien de fois on a été bénis et encouragés par ces dons spirituels? Ils sont pour l'édification de l'Église. Ils sont donnés, dira Paul, chapitre 14, verset 31, pour que tous soient instruits et exhortés. Pour que tous, dit Paul, soient instruits et exhortés. Et enfin, ils sont donnés, dira Paul, pour le salut des non-croyants. Hein, dans 1 Corinthiens 14, Paul dit que si un incroyant rentre dans l'Église, que tout d'un coup, il y a une prophétie, et que cette prophétie dévoile le fond de son cœur, cet homme, dit la Bible, tombera sur sa face, disant « Dieu est au milieu de vous ». Hein, que de personnes nouvelles ont été bénies pendant un culte, pendant une réunion, où un don spirituel a dévoilé, a mis en lumière hein, les besoins, les questions. Je me souviens d'un frère qui un jour est venu, la première réunion à laquelle il assistait, il n'était pas converti à l'époque, première réunion, et après la réunion, il est venu, il avait les larmes aux yeux, il m'a dit mais qui c'est cette personne qui a parlé, mais qui a raconté ma vie hein. Et c'est beau quand le cœur est mis à nu hein, par le Saint-Esprit, et que quelqu'un peut dire, mais assurément, Dieu est dans ce lieu. Hein, je suis venu avec un problème, avec un besoin, avec des questions. Dieu est dans ce lieu. La première fois que j'assistais à un culte, un dimanche matin, mon premier culte, dimanche matin, il y a eu un don spirituel qui m'a percuté. Et je me souviens que ce dimanche matin-là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que le Seigneur était au milieu de ces gens. Je n'ai pas tout compris, mais j'étais vraiment saisi et j'ai su que Dieu était au milieu de ces gens. Ils sont donnés pour l'édification de l'Église. Bonne nouvelle, il y a un charisme pour chaque croyant. Combien il y a de croyants ici ce matin? Levez la main les croyants. Hein? Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui ce matin, il y a un charisme pour toi. Dites-le à quelqu'un ce matin, il y a un charisme pour toi. L'apôtre Pierre dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Hein? Pierre ne dit pas que certains d'entre vous, que ceux qui ont reçu un don spirituel, le mettent au service des autres. Moi, j'ai toujours été frappé par cette parole de Pierre qui dit que chacun d'entre vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce qui veut dire que pour Pierre, chacun a reçu un don. Amen. Amen. Il y a un charisme pour chaque croyant. Ce qui veut dire que chaque croyant peut exercer le charisme.
Ce n'est pas une question d'ancienneté, d'âge, d'expérience, de qualification. Non, c'est d'abord, comme je l'ai dit, une question de sensibilité au Saint-Esprit. Amen. Et il y a un charisme pour chaque croyant. Et donc chaque croyant peut exercer les charismes. C'est juste quelques généralités que je partage rapidement. Le charisme détermine ma place de membre dans l'Église. Vous savez ce qui détermine une place de membre? Ce n'est pas mes compétences intellectuelles, mes capacités humaines. C'est d'abord le charisme. Relisez bien Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Vous verrez que dans ces deux textes, où il est question des dons spirituels, il est question de la place de membre dans l'Église. Car, dira Paul, Paul donne une liste des dons spirituels, et puis d'un coup il dit car comme le corps est un et a plusieurs membres, etc., etc. Et donc il y a un lien très étroit dans les deux textes, Romains 12 et 1 Corinthiens 12, entre le charisme et quel type de membre je suis. Est-ce que je suis un œil ce matin? Est-ce que je suis un doigt? Est-ce que je suis une oreille? Est-ce que je suis un pied, une main, un cœur, un genou, un coude? Quelle est ma place dans l'Église? Eh bien, la réponse, c'est quel est le don que j'ai reçu? C'est le charisme que j'ai reçu qui détermine quelle est ma place dans l'Église. Aussi, c'est important de dire, Seigneur, montre-moi quel est le charisme que tu m'as donné, que je puisse l'exercer et que je puisse trouver ma place dans l'Église. Vous savez, d'ailleurs, je vous une parenthèse, on discutait avec Thibaut il y a quelques instants, mais tous les charismes non plus ne s'exercent pas forcément dans l'Église. J'en parlais d'ailleurs mardi soir sur la parole de sagesse. Tous les charismes ne s'exercent pas forcément dans le cadre d'une réunion de l'Église. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais donné de dons spirituels à voix haute un dimanche matin, mais qui peut-être dans la vie courante ont donné des paroles, ont eu des inspirations, qui sont aussi des charismes, mais on en parlera un petit peu plus tard. Il faut, nous dit l'Écriture, aspirer aux dons spirituels. Allez, aspirez pour voir ce matin comment vous aspirez. Aspirer. Alors ça ne traduit pas forcément bien le terme grec, mais le terme zélo qui est traduit par aspirer, veut dire littéralement brûler de zèle, bouillir d'envie. Amen. Comme quand on met une casserole d'eau sur le feu, au bout d'un moment, ça commence à bouillir. D'accord? Allez, honnêtement, combien il y en a ici qui bouent d'envie d'exercer les dons spirituels? Il y en a quelques-uns? Amen. Qui brûlent de zèle, qui disent Seigneur, moi je veux ces dons spirituels. Je les veux. Pourquoi je les veux? Pour l'édification de mon Église. C'est important pour mon Église. Et c'est peut-être important pour un frère, pour une sœur, qui a besoin d'une réponse de Dieu, qui a besoin d'une direction de Dieu, qui a besoin d'un secours de Dieu, d'une action du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Alors pour eux, Seigneur, je veux désirer ardemment les dons spirituels. Il faut brûler de zèle, bouillir d'envie. Ils sont communiqués, nous l'avons dit, au travers du baptême du Saint-Esprit. C'est la base. Dans Actes 19, verset 6, Paul est à Éphèse, il prie pour des hommes qui sont là, il leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlent en langue et prophétisent. Amen. Donc je vois bien que la prophétie, le premier don spirituel qui est mentionné ici, est la conséquence du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Amen. Et combien c'est important de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des bien-aimés ici qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit? Oui. Alors si c'est votre cas, on va prendre un temps à la fin de ce culte pour dire Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Baptise du Saint-Esprit et de feu. De feu pour que ça bouille. Que ça bouille à l'intérieur là. Amen. Et que ça, voilà, qu'il y ait du zèle, de la passion, dire Seigneur, je veux cette vie de l'Esprit en moi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est important de le rechercher. Et le parler en langue est une base pour les dons spirituels. Je pense que quand on parle en langue, quelque part, on aiguise son esprit. Voyez? Je comprends pourquoi l'apôtre Paul disait « Je parle en langue plus que vous tous ». Parce que Paul avait compris que parler en langue était le moyen de développer sa sensibilité au Saint-Esprit, sa communion au Saint-Esprit. Et plus je parle en langue, et plus je suis capable ensuite de discerner la voix de l'Esprit et la direction de l'Esprit. Donc, Paul dira justement, n'empêchez pas de parler en langue, et surtout qu'il y ait cette sensibilité au Saint-Esprit. La voie par excellence, dit Paul encore, c'est des dons spirituels, c'est l'amour. Donc vous avez remarqué que 1 Corinthiens 13, souvent on prend 1 Corinthiens 13 comme ça, isolé, mais
quand même, c'est dans un contexte, 1 Corinthiens 13, c'est entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, c'est-à-dire, c'est les dons spirituels. Hein. Et Paul dit, attention, c'est très important dans l'Église, les dons spirituels, mais le plus important encore, c'est la motivation pour laquelle je donne des dons spirituels. Hein. Et quelle devrait être cette motivation? C'est l'amour. Hein. L'amour de mon Église, entre autres. J'aime mon Église. Parce que j'aime mon Église, je veux la bénir. Et peut-être qu'un moyen que j'ai de bénir mon Église, je n'ai peut-être pas grand-chose dans l'Église, je suis un simple croyant, je n'ai pas de ministère particulier, je n'ai pas de grand service, de grande activité, je ne monte peut-être pas sur l'estrade pour faire chanter ou avec une belle voix, pour faire de la belle musique, mais peut-être je peux être une bouche pour laisser le Saint-Esprit parler à quelqu'un et communiquer une grâce, une bénédiction à une personne en particulier. Amen. Et je le fais parce que j'aime mes frères et sœurs. Amen. Je les aime. Et je veux les bénir. Et je veux être un canal de bénédiction pour eux. Vous savez, quand on aime quelqu'un, je ne sais pas vous, mais quand on aime quelqu'un, on veut le bénir. Hein? On veut le bénir, on veut lui faire du bien. On veut être un moyen de faire du bien à quelqu'un. Amen. Et je pense que l'important, c'est l'amour, hein, la motivation. Pourquoi je veux des dons spirituels? Pas pour dire, ben moi j'exerce les dons spirituels. Hein, moi j'ai tous les dons spirituels. Un jour quelqu'un m'a dit, moi j'ai tous les dons spirituels. Formidable. Hein, c'est bien. Mais l'important c'est d'avoir l'amour pour les exercer. Hein, et que la motivation soit d'aimer. Amen. Vous savez, je passe des moments un petit peu difficiles en ce moment. Hein. Je disais tout à l'heure au premier culte que j'ai vécu les 2 mois les plus difficiles de ma vie. Les 2 mois les plus difficiles de ma vie au plan physique, au plan moral. Mais j'étais très béni dans ces 2 mois vraiment difficiles. C'est peut-être pas fini, mais en tout cas, j'étais très béni par toutes les marques d'affection et d'amour des frères et sœurs de cette assemblée qui m'ont vraiment fait du bien. Je me suis nourri de cet amour et de cette affection pendant ces mois difficiles et je sentais vraiment le désir de beaucoup que les choses s'arrangent. Moi aussi, remarquez, hein. Mais ça m'a fait du bien de sentir cet amour. Et je pense que les dons spirituels devraient être une preuve d'amour, une marque d'amour. Voyez, c'est parce que j'aime mes frères et sœurs que je veux les bénir et être un canal de bénédiction. Gloire à Dieu. La voie par excellence, nous dit Paul, c'est l'amour. Ils doivent être exercés dans l'ordre, la bienséance et la soumission. Hein, c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 14. C'est important qu'il y ait de l'ordre dans les dons spirituels. Hein. 2 petites remarques rapidement, mais l'une d'elles, c'est que parfois dans les dons spirituels, dans l'Église, c'est que on n'a pas le temps de digérer un don spirituel, que déjà il y a un autre don spirituel derrière. Hein. Il y a un don spirituel, et à peine le don spirituel vient, un autre don spirituel, puis un autre don spirituel. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que c'est bien qu'il y ait un petit peu de temps, un laps de temps, pour digérer ce qu'on a entendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est dommage parce que des fois on ne se rappelle plus. Dernièrement, moi j'étais à un culte, là, il y a un don spirituel qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a interpellé, mais tout de suite après, il y a eu un autre don, puis un 3e don. Quand c'était terminé, je ne me rappelais plus ce qui avait été dit au premier don. Vous allez me dire, c'est l'âge, c'est normal, mais bon. Et j'ai dit, oh, mince, j'aurais dû prendre des notes. J'arrivais plus à me rappeler les termes, parce qu'il y a eu tellement de dons derrière. Il y avait des termes précis dans ce don. Je me dis, tiens, ça me concerne vraiment. Mais après, j'étais incapable de me rappeler, parce que vous voyez, c'était noyé dans d'autres dons. Donc, de l'ordre, c'est important. S'il y a un don spirituel, attendons un petit moment, avant d'en donner un autre, que ce premier don ait été digéré, assimilé, mémorisé peut-être. D'accord? Voilà, ça c'est de l'ordre. Hein? Autre chose également, il me semble que le Saint-Esprit ne devrait pas contredire le Saint-Esprit. Par exemple, parfois on a un moment où on est visité par le Seigneur. Vous voyez, on est visité. Et tout d'un coup, il y a un don spirituel qui vient tout couper. Moi je dis, il y a un problème là. Parce que le Saint-Esprit est en train de nous visiter, de nous pousser dans la louange, et il y a un don spirituel qui coupe ce moment oula, voilà. Et comment le Saint-Esprit contredit le Saint-Esprit ou contrecarre le Saint-Esprit? Non, moi je pense qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. J'ai peut-être reçu un don, mais l'Église est visitée, il y a un moment de louange fort. J'attends que ce moment de louange s'apaise pour pouvoir donner la parole que Dieu m'a donnée. Et elle sera d'autant plus appréciée si elle est donnée au bon moment, au moment opportun. Ça va? C'est clair? Donc de l'ordre et de la bienséance. J'ai demandé aux musiciens de me rejoindre. Ils expriment également les dons spirituels, la diversité et contribuent à l'unité. Remarquez bien quelque chose dans 1 Corinthiens 12, vous verrez, il y a 2 mots-clés dans 1 Corinthiens 12. Un des mots-clés, c'est le mot diversité.
Alors diversité de dons, diversité de charismes, diversité de ministères, diversité d'opérations, diversité de manières de faire les choses, mais, deuxième mot-clé, un même esprit. Un même esprit. Différents membres, mais un seul corps. Voyez ? Et c'est très important de prendre conscience que les dons spirituels sont donnés pour exprimer la diversité qu'il y a en Dieu, la diversité de ses moyens d'action, de ses moyens d'agir, de parler, de toucher, de bénir, de guérir. De guérir, je l'ai dit par exemple, il n'est pas question du don de guérison, mais des dons de guérison. Et on y viendra quand on abordera ce don-là le mardi soir à 19h. Il y a une diversité, mais cette diversité, elle n'est pas pour diviser, elle est pour unir. La diversité dans l'unité. Et le but du Saint-Esprit, je remarque dans 1 Corinthiens 12, le but du Saint-Esprit, c'est l'unité du corps. C'est l'unité de l'Église. Gloire à Dieu. Ils glorifient le Seigneur, les dons spirituels, et sont en accord avec la parole de Dieu. Jamais un don spirituel ne devrait jeter l'opprobre sur le Seigneur. Hein? Et ils sont selon l'analogie de la foi, analogie, analogos, hein, en rapport, en ressemblance avec le logos, avec la parole de la foi. Hein? Jamais un don spirituel ne devrait contredire la parole de Dieu. Ça va, c'est clair? Amen. Je termine en disant, ils sont la manifestation du Saint-Esprit et le véhicule de sa puissance. Amen. Le véhicule. Vous voyez ce petit câble-là? Il n'est pas grand-chose. Hein, ce petit câble, vous voyez là? Pas grand-chose. Mais il est relié à ce qu'on appelle une prise de courant. Prise de courant. Les dons spirituels, c'est une prise de courant spirituel, de puissance spirituelle. Et ce petit câble qui paraît pas grand-chose, il véhicule de la puissance et de l'énergie. Hein? Sans cette puissance, on n'aurait pas ces beaux sapins qui clignotent, on n'aurait pas ces bel éclairage, on n'aurait pas cette bonne climatisation, ce bon chauffage, on n'aurait pas de belles images sur l'écran. Vous voyez, cette puissance, elle est véhiculée par des choses qui sont insignifiantes, un petit câble. Hein, et dans cette église, il y en a des câbles. Si vous pouviez avoir des yeux à travers le plafond, vous verrez qu'il y a des multitudes de câbles partout là-haut. Hein, merci à André qui a mis des câbles partout qui véhiculent de la lumière, de l'énergie, du son, etc. Amen. Et ça, c'est les dons spirituels. Manifestation du Saint-Esprit et véhicule de sa puissance. Combien ce matin dans ce lieu veulent dire, Seigneur, je voudrais exercer les dons spirituels. Je voudrais être un véhicule de ta puissance, de ton esprit. Même si je suis qu'un petit fil noir et apparemment humainement insignifiant, je sais qu'à travers de ce petit fil noir, la puissance de ton esprit peut passer et peut toucher. Amen. Alors ce matin, j'aimerais très simplement prier pour commencer cette année 2016 sous le signe du Saint-Esprit. Hein? Nous avons entendu que dans les derniers temps, il y aura des révélations. Nos jeunes gens auront des visions. Nos vieillards auront des songes. Amen. Ce sont des manifestations surnaturelles. L'Église a besoin de manifestations surnaturelles. Elles sont la preuve, l'évidence de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Ce matin, je voudrais faire un appel très simple. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous utilise ce matin, est-ce qu'on peut se lever ensemble et dire, Seigneur, je voudrais être un instrument. Un tuyau d'arrosage peut-être, un câble électrique, une prise de courant. Hein? Seigneur, je voudrais bénir mon Église. Je voudrais édifier mon Église. Je voudrais être celui qui va peut-être amener une parole de consolation, peut-être une parole de guérison, peut-être une parole de réprimande. Parfois, on a besoin d'être repris par le Seigneur, d'être recadré, d'être corrigé au sens positif du terme. Amen. Amen. Parole de guérison. Je me souviens, il y a quelques années, il y a une parole de guérison qui disait « Tu es guéri de ta sclérose en plaques ». Waouh, un dimanche matin, il y avait un frère qui avait la sclérose en plaques. Quelque temps plus tard, les médecins, les neurologues, les spécialistes disaient « Monsieur, il n'y a plus de traces de la sclérose en plaques. Tu es guéri de ta sclérose en plaques. Tu es guéri de ta tension. » Je me souviens d'un frère, il y a quelques années, ici, qui a reçu cette parole. Ça faisait des années qu'il luttait contre des hausses de tension. Une parole un dimanche matin, tu es guéri de tes problèmes de tension. À partir de là, sa tension a été normale.
Alléluia. Et bien des gens ont été bénis, guéris, réconfortés, encouragés, délivrés par le canal d'un don spirituel. Seigneur, tu vois tous ces frères et sœurs, ces chers frères, ces chères sœurs ce matin, qui aspirent, qui soupirent après une vie surnaturelle, après des dons surnaturels, après des manifestations de l'Esprit. Père, l'Église a besoin des manifestations du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit et de l'action du Saint-Esprit. Et dans ce premier culte de l'année, ensemble, nous réclamons, nous demandons, nous soupirons et aspirons après une vie abondante du Saint-Esprit, à laisser plus de place au Saint-Esprit, à laisser le Saint-Esprit se manifester au milieu de nous, afin que beaucoup soient touchés, soient guéris, soient consolés, soient relevés au nom de Jésus. Amen. Restons debout pour chanter ce chant et louons le Seigneur et ouvrons nos cœurs ce matin à l'action de son Esprit. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Amen, Jésus. Jésus, je